Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 3 janvier. On commence aujourd'hui les gars avec le retour des joueurs du Paris Saint-Germain. L'entraînement c'était hier, donc les joueurs du PSG ont repris l'entraînement ce jeudi 2 janvier, donc hier la première séance de la nouvelle année. Et une première séance qui amorce bien sûr un mois de janvier qui s'annonce palpitant pour les joueurs du PSG avec beaucoup de rencontres au programme. Donc quelques photos, c'était hier les gars, hier matin au centre de Poissy, au centre d'entraînement bien sûr du Paris Saint-Germain avec les joueurs bien sûr Vitinha, Neves, on peut voir Hakimi avec Kimpembe, on peut voir également Kangini ou par exemple Lucas Hernandez. Beaucoup de sourires bien sûr, hein. Tout le monde était content de se retrouver après la trêve hivernale, hein. Donc voilà, c'était hier matin, entraînement à Paris, mais actuellement l'équipe n'est plus en France, ni à Paris, elle est du côté de Doha au Qatar et entraînement ce matin l'Aspire Academy. Voilà, dans un de ces terrains-là, il y aura entraînement bien sûr pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Je vous montrerai les photos bien sûr demain. Donc aujourd'hui, le programme, donc entraînement tout d'abord et diverses opérations aussi de sponsoring. Voilà, donc il y aura des pubs, voilà, des photos, tout ça seront faits dans la journée bien sûr du côté de Doha. Et concernant bien sûr l'équipe, hein, parce que voici le premier groupe convoqué par Luis Enrique voilà, pour le match. N'oubliez pas tout ça, cet entraînement aujourd'hui, c'est pour préparer le match après-demain contre l'équipe de Monaco, trophée des champions à 17h30. Donc en gros, c'est un groupe au complet. Il a appelé tout le monde les gars, même Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. Kolo Muani restait sur les 4 derniers matchs. Il n'avait pas été dans le groupe 1. Donc là, il fait son retour. Bon, je ne pense pas qu'il va jouer après-demain, mais il est présent. Il a appelé tout le monde bien sûr pour ce voyage, hein, du côté du Qatar. Donc voilà, tout s'est bien passé. On peut voir voilà, l'équipe du Paris Saint-Germain bien sûr qui a pris cet avion affrété bien sûr seulement pour l'équipe parisienne. Donc voilà, Marquinhos avec le commandant, le pilote bien sûr de l'avion. Donc voilà, le transport s'est très bien passé et l'équipe est bien arrivée, hein, du côté de son camp de base, hein, là pour les 3 prochains jours du côté du Qatar pour préparer bien sûr cette rencontre, hein. Et lors du trajet en avion, hein, et c'est insolite, hein, le PSG a organisé une conférence de presse voilà, de Luis Enrique de Marquinhos en direct à plus de 10 000 mètres d'altitude. Elle est organisée en live depuis l'avion des Parisiens qui faisait Paris-Doha, qui rejoignait Doha, et grâce à une connexion assurée par Starlink, hein. Bon bref, on peut voir là Luis Enrique avec celle qui présente la chaîne du Paris Saint-Germain TV. Et tout en haut, 5 personnes, en gros c'est des journalistes, hein. C'était une conférence de presse, ils posaient des questions à Luis Enrique. Mais bon, ils n'étaient pas dans la même pièce, bien sûr. Donc voilà, il y avait aussi Marquinhos, hein, qui a répondu à cette conférence de presse dans les airs. Voilà, quelques déclarations de cette conférence de presse. Donc tout d'abord, ce trophée des champions contre Monaco, nous sommes très impatients d'y être et de lancer la deuxième partie de saison, hein. Par exemple, Marquinhos il a dit ça commence avec ce match important contre Monaco, un trophée que nous voulons bien sûr gagner. Toujours avec Luis Enrique. Donc là, c'était pour PSG TV, hein, comme cette interview. Parce qu'il fera également une conférence de presse demain samedi. Luis Enrique, cette fois-ci, la vraie conférence de presse la veille du match, bien sûr, contre l'équipe de l'AS Monaco. Donc il a dit c'est merveilleux, hein, ça veut dire qu'on est encore en course dans toutes les compétitions sur le calendrier chargé avec 8 matchs, bien sûr, quand même au mois de janvier, hein. Donc l'année 2025 est très excitante, on a beaucoup d'attentes, on veut que le club continue de s'améliorer. On a de la chance d'aller à Doha où ça sera un peu comme l'été, hein, parce que là-bas, voilà, c'est l'été, il fait tout en beau, hein. Ça nous rappelle la Coupe du Monde en 2022, on est comme à la maison ici, hein. C'est évident que si on peut améliorer l'effectif, on essaiera de le faire. En gros, il dit que le PSG pourrait être actif sur ce mercato, mais c'est difficile, surtout dans ces mercatos d'hiver. On reste tranquille, vu le développement de notre équipe. Je crois que l'équipe va s'améliorer. Mais voilà, en gros, c'est quand même une grosse info de dire que le Paris Saint-Germain recrutera certainement un, voire peut-être 2 joueurs sur ce mercato hivernal. En gros, tout dépendra en gros des départs. Si un départ, il sera certainement remplacé directement. Vous savez ce qu'est le mercato de du fait d'être toujours ouvert à améliorer l'effectif aujourd'hui. Après l'entraînement, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai de la chance d'entraîner une équipe avec autant de qualité et d'envie, bien sûr, que ces joueurs, hein. Et Marquinhos, hein, parce que là, on peut voir que c'est Luis Enrique à PSG TV, mais là, Marquinhos PSG TV, on a pris des forces pour revenir en forme pour ce trophée des champions. Le vrai moment de la saison arrive, on est bien en Ligue 1, en Coupe de France, en Ligue des champions, on a tout à jouer, hein, parce que t'es pas au mieux. Il va falloir gagner les 2 derniers matchs, au moins un. Ça donne une motivation de revenir encore plus fort, hein. Donc voilà, quelques déclarations dans l'avion hier, hein, bien sûr, de Luis Enrique et du capitaine Marquinhos. Et concernant la journée de demain, samedi, donc la séance de veille, hein, du match, bien sûr, contre Monaco. Donc il y aura un entraînement à 18h30. Heure locale, hein, là-bas. Donc Nasser, le président, il assistera bien sûr, hein, vu que c'est au Qatar, donc pour lui c'est son pays natal, bien sûr, il sera bien présent, hein. Nasser, donc il a prévu aussi de participer à des événements importants avec les joueurs aujourd'hui et un peu demain. Donc 365 supporters parisiens de l'offre à 100 euros. Souvenez-vous, j'avais parlé d'une offre à 100 euros où tu avais
le billet d'avion aller-retour compris dedans, tu avais la place au stade, tu avais, les dîners aussi compris dedans, tu avais même des activités là-bas pour seulement 100 euros. Hein. Vraiment, le PSG, là, vraiment, un truc de fou pour les joueurs. Donc voilà, il y a plus de 365 supporters parisiens, en gros, qui ont fait le déplacement, le stade plein à 90%. Voilà, peut-être à guichet fermé, on verra, mais pour l'instant, il y a déjà 90% des places qui ont été vendues pour cette rencontre contre Monaco. À Monaco aussi, j'ai pu voir des photos, ils sont eux aussi arrivés du côté de Doha. N'oubliez pas que donc dimanche, là, c'est contre Monaco. Le dimanche d'après, ça sera Saint-Etienne le 12. Le mercredi d'après, le 15, tiens, dans 12 jours maintenant, ça sera Espali en Coupe de France. Le match se jouera à Clermont. Ensuite, il y aura Lens, il y aura après City, il y aura Reims et il y aura Stuttgart. Voilà, un gros programme. Avec potentiellement aussi un tour, je crois, de Coupe de France imprévu, je ne sais plus où. Si tu gagnes Espali, il y a des chances. Hein. Je crois qu'il y a un autre tour de Coupe de France qui doit être prévu avant la fin janvier. Voilà. Donc gros mois de janvier en perspective. On continue les gars, on va parler de ce joueur. On va voir une photo de Cristiano Ronaldo avec le maillot du PSG. Vous dites qu'est-ce que c'est que ça? Le PSG Cristiano Ronaldo serait entre guillemets en discussion. Bon, hier c'était sur Twitter, il y a plein d'infos sur ça. Bon, les gars, il faut remettre les choses au clair. Hein. C'est une fake news, hein, donc info démentie par Fabrice Hawkins, hein, quelqu'un de très bien renseigné. Même Fabrizio Romano a dit en gros qu'il n'y avait aucun dialogue entre le Paris Saint-Germain et Cristiano Ronaldo. Voilà, à date, il n'y a pas de négociation entre les deux parties. Peut-être à l'époque, hein, le PSG a essayé dans le passé, peut-être en 2018. Hein, on se souvient même Ronaldo a dit qu'en 2018, il a failli venir à Paris. Il n'était pas venu, il est parti à Juventus Turin en quittant le Real. Mais voilà, maintenant, le PSG n'est plus du tout intéressé par Ronaldo. Puis je pense, hein, pour moi, à part vraiment sur le point de vue marketing, oui, faire venir un Ronaldo à Paris, un peu à l'image de Beckham, qui est arrivé aussi lors d'un mercato d'hiver pendant 6 mois. Marketing, il ferait vendre beaucoup de maillots, tout ça, les sponsors. Mais sinon, sportif, non. Hein, on pense que Ronaldo, qui va avoir 40 ans, tiens, dans un mois, il fête son anniversaire le 5 février, on est le 3 janvier. Je pense qu'un Ronaldo sportivement à Paris, ça aurait aucun sens. Donc voilà, c'est bien sûr une fake news. Hein. Il va rester, je pense, dans le championnat saoudien. Surtout qu'il a dit que son championnat d'Arabie Saoudite est plus élevé que le championnat de Ligue 1. Donc pourquoi il irait dans un championnat moins fort? Bref, on va parler d'autres choses. On va parler de Randal Kolo Muani. Donc lui, c'est un joueur du PSG, une fois un peu plus sérieuse. Hein. Donc l'AC Milan a décidé de faire une proposition de prêt pour Randal Kolo Muani. Et surtout, il y a des chances que Milan peut-être passe à l'action et ils vont certainement le faire. Et peut-être le joueur, ça pourrait le séduire. Pourquoi? Parce que déjà, le joueur de Milan, c'est quand même une belle équipe. Et surtout, Conceição, c'est le nouveau coach de Milan. Et bien, Conceição était le coach de Randal Kolo Muani à l'époque quand il était à Nantes. Donc les deux se connaissent, ils ont une très bonne relation encore. Hein. Donc en gros, cette entente pourrait faciliter l'arrivée de l'attaquant du PSG en prêt avec une option d'achat. Voilà, c'est ce qu'aimerait le PSG de toute façon. Ce serait une option d'achat, même une obligation d'achat. Parce que le PSG aimerait mettre tout simplement s'il venait à partir Randal Kolo Muani. Donc pour l'instant, là, c'est Milan serait peut-être l'équipe la mieux placée pour s'offrir l'attaquant parisien. Si Daniel Olmo décide de partir libre, hein, parce qu'hier on a parlé de Daniel Olmo, hein, vu qu'actuellement il n'est toujours pas enregistré, donc actuellement il peut s'engager où il le souhaite, Daniel Olmo. Donc c'est bien un joueur comme ça libre, ce mercato pour Paris, ce serait du pain béni. Donc Luis Enrique aura un fantastique faux numéro 9. Voilà. Donc le club de la capitale ferait partie des clubs qui observent bien sûr la situation du joueur. Bon, il n'y a pas que le PSG, hein. Il y a des clubs anglais, il y a des clubs un peu partout, l'Atlético, j'ai vu aussi Leipzig, le Bayern Munich, tout le monde en gros voit Daniel Olmo comme une excellente recrue s'il venait arriver libre. Hein. Donc avec l'avenir incertain d'Asensio, le PSG apparaît comme une autre alternative très crédible. Mais bon, comme j'ai dit les gars, c'est s'il venait à partir du Barça, pour l'instant il n'est pas enregistré. Mais pour l'instant, le joueur, on a plutôt l'impression qu'il souhaite même rester à Barcelone, même s'il ne joue pas. Mais voilà, on ne sait jamais dans le football hein, ce qui peut arriver. Le PSG serait bien sûr très intéressé et heureux d'avoir Daniel Olmo gratuitement. On va parler de Fabien Ruiz et sa décision de rester au PSG durant ce mercato hivernal. Hein, donc en dépit des rumeurs persistantes de l'intérêt de clubs espagnols comme l'Atlético Madrid, du championnat saoudien ou en Italie, Fabien Ruiz a pris une décision ferme. Hein. Il restera au PSG cet hiver, restera au moins pour les 6 prochains mois. Après l'été prochain, ce sera une autre histoire. Donc bien qu'il ait brillé lors de l'Euro 2024 avec l'équipe d'Espagne, hein, ses performances en club ont été plus mitigées. Cependant, le milieu de terrain espagnol reste déterminé à s'imposer dans l'effectif parisien. Sous contrat jusqu'en 2027, hein, Fabien Ruiz a rejeté les avances de ses prétendants, préférant se concentrer sur son rôle au PSG où il est dans la rotation des milieux de terrain avec Zeremri, Neves et Vitinha. Donc Luis Enrique refuse de le voir partir, hein. Le coach souhaiterait même le voir prolonger. Voilà actuellement la situation de Fabien Ruiz. Donc il n'y aura pas de départ hein, du milieu espagnol voilà, sur ce mercato hivernal. On va parler d'un joueur tiens, qui pourrait, ça peut être une belle opportunité pour le PSG. C'est Thomas Araujo, défenseur central du Benfica. Donc voilà, jeune talent défensif de Benfica, semble être au centre des attentions hein, au PSG pour ce mercato d'hiver. Mais pas que le PSG, je pense vraiment s'il y a un poste qu'ils vont recruter en priorité, c'est un défenseur central. Donc peut-être ce joueur, surtout que Skriniar risque de partir. Donc ce joueur est peut-être le remplaçant parfait de Skriniar.
Bon bref, le Benfica, conscient de ce potentiel et de sa valeur à long terme, hésite à le laisser partir. Hein. Cette hésitation pourrait compliquer les négociations, bien que la détermination du joueur et l'intérêt persistant du club parisien soient des facteurs qui pourraient peser en faveur d'un accord. Hein. Des discussions intensives sont en cours, hein, mais tout dépendra de la capacité du PSG à convaincre Benfica, que ce soit une offre financière attrayante ou par des autres garanties. La suite des négociations sera décisive, hein, pour déterminer si ce transfert pourra se concrétiser dès cet hiver, parce que je l'ai dit, hein, si Skriniar part, il y aura un remplaçant. Et Thomas Araujo, on peut voir un bout de sa tête, parce que bon, avec le maillot du PSG, là, c'est une photomontage. Mais voilà, ce sera un joueur très intéressant, très jeune. En plus, le PSG avec le Benfica, il y a déjà eu des coups qui ont été faits là, ces dernières années. Il y a eu Gonzalo Ramos, il y a João Neves, déjà deux joueurs du Benfica qui est arrivé au Paris. On se dit pourquoi pas un troisième. Et surtout, Paris aime bien les joueurs portugais, il y en a pas mal. Voilà, donc je pense qu'il coche toutes les cases, hein, pour être un joueur du Paris Saint-Germain, ce jeune Thomas Araujo. En plus, il est jeune. On sait que le PSG maintenant mise sur la jeunesse. Il faut le suivre attentivement, ce joueur. On continue avec Mason Greenwood. Vous dites pourquoi il y a un joueur de Marseille dans une vidéo, une chaîne Paris Saint-Germain, parce que Greenwood a pour objectif de terminer meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, mais pas que les derniers meilleurs buteurs, dernier championnat, à chaque fois les joueurs du PSG bien sûr. Il y a eu beaucoup Mbappé à l'époque, il y a eu Zlatan qui avait fini meilleur buteur. Donc là, ce serait un joueur de l'OM qui viserait ça. Donc on espère que ça soit Barcola, qui est actuellement bien classé, deuxième, hein. Ou par exemple, je sais pas, bon, Dembélé, je pense pas qu'il aura ce statut de finir meilleur buteur. Ou Ramos, mais bon, le problème c'est que Ramos il a loupé beaucoup de matchs. Ben, on aura ce titre de meilleur buteur en fin de saison. Parce qu'à Marseille, hein, il le vise. Et on finit avec une info concernant Keylor Navas, ancien gardien. Et pour moi, ce gardien aurait dû être conservé par le PSG. Je pense que ça a été une erreur l'été dernier de l'avoir laissé partir. Et pour prendre sa faux neuf, je pense que lui, c'est le meilleur gardien du PSG, peut-être sur les 10 dernières années, Keylor Navas. Bon, bref. Le club n'a pas voulu le garder, donc il pourrait rebondir au Chili. Voilà des nouvelles de Keylor Navas, vu qu'il est sans club, hein, depuis le 30 juin dernier. Il devrait s'engager à Colo-Colo. Voilà, donc on lui souhaite bonne continuation, bien sûr, à ce très très bon gardien, bien sûr, Keylor Navas. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain samedi, hein, bien sûr, pour le prochain numéro. À demain.